Voici donc ici maintenant, toujours pour ce cours de stabilité génie civil, première année, deuxième quadrimestre, la vidéo concernant le premier chapitre. Donc par rapport à l'entièreté des chapitres, nous sommes ici au chapitre numéro 1. Donc comme vous pouvez le constater sur ce slide, le cours comporte 8 chapitres. Donc ici, ça va du chapitre 1 au chapitre numéro 8 dans l'ordre. Nous les verrons tous via cet ordre chronologique. Le premier qui est celui-ci, qui est le système d'unité et d'abac, qui est celui que nous allons voir ici aujourd'hui. C'est un rappel. C'est un rappel parce que j'estime que ça, c'est une notion qui est acquise pour les étudiants, mais je m'aperçois de plus en plus que d'année en année, les choses de base ne sont pas nécessairement acquises, donc c'est pour ça que je refais un rappel ici et que je prends le temps de le faire. Alors, sur ce premier chapitre, vous avez donc les systèmes d'unité traditionnels utilisés dans ce cours, les préfixes et grandeurs, même chose utilisée dans ce cours, avec l'utilisation des abacs, et on terminera par les lettres grecques utilisées aussi pour certaines notions de ce cours. Alors, dans ce système d'unités, vous verrez que les 5 unités générales classiques que l'on utilise, qui font partie de ce qu'on appelle le SI, le système international d'unités, c'est le mètre, le newton, le kilogramme, le pascal et le litre. C'est les 5 unités de base d'où on peut vraiment quantifier quasi l'entièreté de ce que l'on aura besoin sur ce cours-ci. Après, il y a d'autres unités qui interviennent dans le système, mais nous, c'est uniquement ces unités qu'on va pouvoir utiliser dans ce cours-ci. La première intéressante, c'est le newton. Pourquoi? Parce que le newton correspond à l'unité d'une force. Et ces forces, vous les retrouverez dans beaucoup de domaines et beaucoup d'implications du génie civil, ainsi que de la stabilité. Si je prends pour un premier exemple, l'effort ici de levage par rapport à des ancres ici, qui supportent et qui vont soulever un panneau en béton préfabriqué. Vous avez aussi par rapport à une grue, vous avez l'entièreté des contrepoids, des poids des contreflèches, des poids donc ici de la tour, les poids par rapport à la flèche de base ou enfin les poids par rapport au système d'assises. Donc vous voyez que là, tous ces poids sont des forces et interviennent via l'unité en newton. Et on peut retrouver aussi ici, via des pelles hydrauliques mécaniques, des forces d'excavation. Le Pascal. Le Pascal est la deuxième unité, vraiment la plus intéressante du système d'unités que l'on utilisera dans ce cours. Pourquoi? Parce que dans nos calculs, vous allez voir qu'on va faire des calculs de pression et de poussée de terre sur nos murs. Donc, il est important de comprendre qu'est-ce qu'un Pascal. Un Pascal, c'est quoi? C'est un Newton sur un mètre carré. En fait, c'est l'action qui exercerait une force de 1 Newton sur une surface plane de 1 mètre carré. Donc en fait, les lignes rouges qui deviennent de plus en plus grandes au fur et à mesure ici de la profondeur à laquelle on se trouve, en fait matérialiseraient la pression et donc le nombre de pascal que les terres exerceraient sur nos panneaux. On a aussi ici, par rapport à des fondations en béton, fondations continues, elles peuvent reprendre un certain nombre de kilos ou un certain nombre de newtons par mètre carré de surface qu'elles offrent au bloc de fondation qu'on va venir poser dessus. Même chose ici pour des faux puits, suivant leur dimension, plus ou moins aléatoire bien évidemment, ils savent reprendre, ces faux puits, un certain nombre de newtons par rapport à leur surface. Donc on a aussi une capacité de résistance en pascal. On peut l'observer ici par rapport à, comme je dis, une fondation qui supporte donc un mur ici. Et cette fondation va avoir comme rôle de diffuser cette pression sur une certaine surface. Donc elle va transférer cette charge normale en kilonewton, N, en une pression qui doit être inférieure à la réaction R de notre sol pour que la fondation reste en place. Sinon, si cette réaction R était plus petite que N, forcément à un moment donné, la fondation s'affaisserait. Deuxième partie dans ce chapitre, les préfixes et les grandeurs. Vous voyez ici que par rapport à l'utilisation de ces unités, il est très important et il est essentiel de retenir ces préfixes. Donc on a chaque fois, comme vous le voyez, l'unité de base et on a les facteurs
multiplicatif à gauche et divisionnaire à droite. Donc les facteurs multiplicatifs à gauche, vous retrouvez le déca, l'hecto et le kilo, respectivement qui ont la multiplication déca par 10 de notre unité, l'hecto fois 100 par rapport à l'unité et le kilo par 1000 par rapport toujours à l'unité. Et à droite, on retrouve les éléments divisionnaires déci, centi, milli, qui ont respectivement un facteur divisionnaire par 10 pour déci, par 100 pour centi et divisionnaire par 1000 pour milli. Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles à retenir. En premier lieu, les préfixes multiplicatifs et diviseurs. Ces éléments sont repris par rapport aux unités globales que je vous ai montrées juste avant, qui concernent donc le mètre, le newton, le kilogramme, le pascal et le litre. Vous voyez, on a l'unité de référence à chaque fois, et pour chacune de ces unités de référence, en vert les longueurs, en bleu les forces, en orange les masses, en mauve les pressions et en brun les volumes. Donc ici, on voit que l'unité de référence pour une force, c'est le newton. Si on veut travailler avec des kilonewtons, on multipliera simplement par 1000 la force du newton. Et on dira, voilà, 1 kilonewton, c'est 1000 fois l'unité, c'est 1000 newtons. Même chose pour les pressions. Si on veut travailler avec des centipascales, on divisera par 100 l'unité de référence qui est le pascal, et on dira que 1 centipascal, c'est 1 pascal divisé par 100. On peut faire la même réflexion avec les autres unités de référence. Ce qui est important de bien retenir, c'est que la manipulation d'une unité à l'autre, ça c'est vraiment aussi essentiel à retenir, c'est que lorsque vous allez choisir l'unité vers laquelle vous voulez transformer votre grandeur, vous devez toujours, comme vous montre la flèche, aller déplacer finalement la virgule à droite de la colonne correspondant à l'unité demandée. Dans l'exemple ici, on vous montre que 300 mm en termes de longueur. Si je souhaite transformer ça en décamètre, je déplace simplement la virgule à droite de la colonne de l'unité demandée qui est le décamètre. Et je vois que lorsque j'ai une colonne par exemple ici en mètres où je n'ai rien, je rajoute simplement un 0. La colonne des décamètres ici, je n'avais rien à gauche de la virgule, je rajoute un 0. Et je m'aperçois que les 300 mm font 0,0300 décamètres. Ça va? Voici ici les grandeurs chaque fois reprises et établies en fonction de la grandeur, le symbole qu'on utilisera, la valeur propre même de l'unité de la grandeur, ainsi que son symbole. Donc vous voyez que nous ici, souvent, je dis bien souvent, les longueurs de nos exercices, nous utiliserons souvent des mètres et des décimètres, c'est souvent les unités qu'on va utiliser, parfois aussi même des centimètres. Les forces, on utilisera surtout des kilonewtons, c'est souvent l'unité générale globale utilisée. Pour les masses, ça restera les kilos. Pour les pressions, on utilisera surtout les kilonewtons par mètre carré, les kilopascales, les newtons par millimètre carré. C'est souvent ces trois-là qu'on va utiliser. Les volumes, les mètres cubes. Et enfin, les angles, on ne passera pas en grade, on restera toujours en degrés dans l'entièreté des exercices du cours. Ensuite, en troisième lieu, dans ce chapitre 1, vous avez les abacs. Alors les abacs permettent la transformation ici d'éléments de deuxième dimension et de troisième dimension, à savoir respectivement les surfaces pour la 2D et les volumes pour la 3D. Si on est en termes de surface, comme vous le voyez, vous avez chaque fois, par préfixe, qu'il soit multiplicatif pour le kilo, hecto ou déca, ou divisionnaire déci, centi, milli. Comme on est en termes de surface, on a à chaque fois deux colonnes par grandeur. Donc là, on est à chaque fois avec en vert la colonne de l'unité et en brun la colonne des dizaines. Vous retrouvez aussi ici, dans cet abac, des grandeurs qui sont spécifiques, à savoir HA, A et CA. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le A représente ce qui s'appelle une surface, un art.
un ar, c'est quoi? C'est 100 mètres carrés. C'est essentiel de le retenir, ainsi que la transformation d'un à l'autre. Pourquoi? Parce que dans les plans et l'entièreté de ceux-ci, vous allez avoir des valeurs de surface qui sont toujours données en fonction des arts, que ce soit les actes notariaux ou autres, vous aurez toujours ça. Donc là-dessus, ce qui est important à retenir, c'est de voir que un art, c'est 100 mètres carrés, c'est 10 sur 10, c'est vraiment l'unité de référence. Et un centième de cet art, un centiart, ben c'est un centième de 100 mètres carrés, c'est assez dire, c'est 1 mètre carré. Donc un centiare, c'est 1 mètre carré, et un art, c'est 100 mètres carrés. Après, vous avez vu, ici qu'il existe un hectare, H-A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on va multiplier encore par 100 l'art. Donc, on va avoir 100 mètres carrés qui est multiplié par 100. Donc, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc, c'est 10 mètres fois 10, un côté, et de l'autre, c'est 10 mètres fois 10, puisqu'on multiplie chaque fois par 10 via notre système de longueur, pour que l'entièreté soit multipliée par 100. En ce qui concerne les volumes, on travaille en 3 dimensions maintenant. Donc on a par grandeur que vous voyez ici, on a chaque fois 3 colonnes. Orange, centième, dizaine, unité. Unité, dizaine, centaine. Donc c'est chaque fois, pour chaque grandeur, les 3 couleurs que vous rencontrerez. Vous avez ici, par rapport à l'unité de référence, le mètre cube et le litre. Le litre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 1 litre, si je dois transformer ça en mètre cube, 1 litre, ben c'est 0,001 mètre cube. Donc on voit que 1 litre, c'est 1 millième du mètre cube. Donc 1 litre, dans l'unité, c'est laquelle? C'est le décimètre cube. Donc 1 litre égale 1 décimètre cube. Très 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 important à retenir. 1 litre égale 1 décimètre cube et 1000 litres égale 1 mètre cube. C'est ça les deux grandeurs que vous devez absolument retenir. En dernier lieu, vous avez ici les lettres grecques, celles que nous allons utiliser. Alors vous allez retrouver alpha, vous allez retrouver bêta, gamma pour les points volumiques, delta, lambda, vous allez le retrouver. Vous allez retrouver phi et sigma. C'est quasi ces principales lettres que vous rencontrerez dans l'entièreté du cours. Ceci clôture donc la vidéo concernant votre premier chapitre et je suis à votre écoute pour l'entièreté des questions.